Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la semaine dernière, à la leçon précédente, on avait vu les composantes de la cellule. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'était quoi les organettes qu'on avait vus de la cellule ensemble? Le noyau. Le noyau, bravo. Le quoi? Mitochondrie, c'est bien. Alors, on avait vu plusieurs structures et là, comme je l'avais dit, c'était un survol. Maintenant, on va aller voir chacune des structures une après l'autre. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on a le noyau. Et c'est quoi ici cette structure? D'après vous, l'ADN. Donc on va regarder ça aujourd'hui. OK, alors le noyau, donc on a encore notre image de la cellule. C'est le plus gros des organismes qu'on peut retrouver dans la cellule. Ça contient l'ADN et ça contrôle la cellule. Alors d'après vous, c'est quelle couleur le noyau dans cette cellule-là? La structure, c'est ce qui est en mauve ici. Donc on va voir sur la diapo ici. Donc le noyau, c'est divisé de plusieurs choses. Alors, évidemment, c'est pas de l'air qu'il y a à l'intérieur, c'est un liquide qu'on appelle le nucléoplasme. Il y a évidemment le matériel génétique, donc l'ADN, les protéines. Et c'est une enveloppe. Alors, il y a vraiment une membrane, et cette membrane-là a des petits trous, donc les pores nucléaires, qui permettent à ce que des éléments puissent entrer et sortir. Il y a aussi des petites structures, les ribosomes, qu'on va voir à la leçon suivante plus en détail. Et il y a une structure ici à l'intérieur qui s'appelle le nucléole, que la prochaine diapo parle justement de cette structure. Si j'appuie. Bon, alors le nucléole, c'est la partie un petit peu plus foncée dans la cellule. Il y en a 1 à 3 par noyau. Et ici, ça va fabriquer l'ARN ribosomique et c'est à cet endroit-là qu'il va se créer des structures, l'organite, le ribosome qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour le nucléole. Et évidemment, la partie qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'ADN. Donc aujourd'hui, comme activité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble, tous ensemble, une chaîne d'ADN. Donc ici, la chaîne d'ADN, eh bien, il y en a 2. On parle de 2 chaînes qui sont liées ensemble. Ça contient des acides nucléiques. Et vous voyez ces petits traits, eh bien, c'est des liaisons hydrogènes qu'on va voir en détail un peu plus après, qui permet que les 2 chaînes sont liées ensemble. Et on va voir aussi tantôt que chaque chaîne est à l'inverse de l'autre. Mais ça, on va voir ça ensemble. Donc, vous avez avec vous votre kit de molécules. On va faire une molécule d'ADN. Évidemment, vous n'avez pas ça, c'est pour ça que je vais donner les petits papiers. Donc, ça a 3 particularités. Donc, vous allez faire un casse-tête avec vos petits papiers. Vous avez du papier collant que j'ai distribué un petit peu partout. Donc, ça prend premièrement la base azotée. Ça prend un sucre, le pentose. Et ça prend le groupement phosphate. Alors, je vous invite à coller ensemble votre nucléotide. Et il y a évidemment un sens. Donc, vous voyez ici, la base azotée, elle est toujours à ce carbone-ci. Et, oups, je suis allée trop vite. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des numéros qu'on associe à chacun des carbones. Donc, ça, on a notre molécule d'oxygène. On a le carbone qu'on va l'appeler le 1, le 2, le 3, et le 4, et le 5. Et tantôt, on va voir comment est-ce que ça a de l'importance. Donc, est-ce que tout le monde a collé ces 3 éléments ensemble? Donc, vous voyez que la base azotée, elle se colle à votre C1. Et ici, votre phosphate, ici, le CH2, c'est votre numéro 5. Donc, indiquez sur votre petit collage le numéro 5 et le numéro 3, parce que ça va être très important dans tout. Donc, identifiez-le. Bon. C'est bon. 6, 5. Donc, collez-les en remplaçant. On va tous les mettre ensemble pour faire l'ADN. Donc, qu'est-ce que tout le monde... CH2, c'est 5. Donc, ici, ça va être votre numéro 5. Donc, on parle de l'oxygène, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. OK, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Super. Donc, maintenant, on va mettre évidemment
nos nucléotides ensemble. Et c'est pas le... J'arrive tout le temps à... Okay. Alors, les polynucléotides, maintenant, alors, on va séparer la classe en deux. Donc, j'imagine qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va faire un groupe de 4, un groupe de 5. Donc, placez-vous tout de suite en groupe. Donc, on divise la classe en deux. Et vous allez les coller un à la suite de l'autre dans le bon nombre. Alors, vous voyez ici, c'est le carbone numéro 3 qui va se lier au groupement phosphate de l'autre. Donc, il y a un sens. Donc, utilisez le papier collant. Donc, toutes les questions ensemble. Donc, ici, votre groupement phosphate, vous jouez à quel numéro? C'est le numéro 3. Donc, ici, là, le P va se coller genre comme ça. Fait que vous collez le papier collant. Un à la suite de l'autre. Alors, vous allez faire aussi un trait et après on le met, ça va être collé pour montrer qui est là votre lien. Avec un crayon, comment ça se passe pour bien le coller tous ensemble. C'est tous les trois ensemble? C'est-tu ta station? Oui, c'est ça, c'est un à la suite de l'autre. Ah, c'est toujours le 3 avec le... Exactement. Les gars ici, là, c'est je vous n'avez. Wow, vous avez terminé, c'est bon. Ben, je sais pas. l'ADN. Oui, exactement. Ben, un brin. Ça va Parce qu'on lit avec d'autres, ça va. Oui, c'est ça. Fait que là, vous avez directement chacun votre brin. Parlez pas dans la C'est pas bon, hein? Là-dedans, il n'y a pas de déjà. Ça peut, c'est le 5. J'ai fait une erreur. C'est 5. C'est ça. Je vais continuer. C'est bon, l'affaire? Oui. Ben, c'est juste qu'ici, il pourrait être bon aussi. Okay. Il faut faire une ligne. Continuer. Ah, voilà, je dois. c'est correct, c'est fait que là, le 3, il va aller. OK. Alors maintenant, j'ai demandé aux deux équipes de venir mettre vos ADN, vos brins d'ADN, un à la suite de l'autre pour faire une chaîne. Et là, par exemple, comme j'ai dit tantôt, c'est des chaînes antiparallèles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une chaîne est inverse de l'autre. Donc, ici... On peut un peu mal formé. On a une petite carte, je pense. Il y avait de la drogue dans la famille. Alors, ce court ici, donc, ça va être de l'autre côté, c'est le numéro 5. Eh bien, il va se lier au numéro 3. Et dans le fond, on va prendre chacune des chaînes. Donc, si j'ai mon numéro 5 qui est en haut, mon numéro 3, ben, je vais les mettre une en dessous de l'autre, comme ça. Donc, on va les mettre dans le sens inverse. C'est pour ça qu'on parle de chaîne inversée. Et comme j'ai dit, évidemment, il y a un lien, donc des liaisons hydrogènes. En fait, c'est que, bon, je ne commencerai pas à la chimie, là, mais c'est qu'il y a des liaisons qui font en sorte que les deux brins vont tourner. Et c'est une hélice, donc c'est comme retourner en hélice. Évidemment, on va voir que c'est pas, il n'y a pas juste d'ADN, il y a d'autres choses. Alors, ici, j'imagine que vous reconnaissez un peu des images de chromosomes, ben, ADN. Elle va se regrouper en petits paquets. Il va former les chromosomes, donc ça c'est les chromosomes humains, donc c'est vraiment de l'ADN, donc des chaînes à pu finir qui sont regroupées avec toutes sortes de protéines. Et qu'est-ce que ça sert? Eh bien, on va les voir au microscope. Donc, je vais vous présenter une image tantôt. Et ça, c'est quand la cellule se divise, elle va ramener tout son ADN, elle va former les chromosomes. Les chromosomes vont se doubler, puis ils vont se séparer dans les cellules. Ça, on va voir tout ça en particulier dans la division cellulaire. Mais il y a aussi autre chose qu'on connaît peut-être un peu moins, parce que j'imagine que chromosome, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu comme terme, mais est-ce que vous avez déjà entendu le terme chromatine? Un peu moins, hein? Ben, c'est qu'en fait, ça, c'est l'état de l'ADN qu'on a principalement dans nos cellules présentement. La cellule ne se divise pas et ça va être quelque chose d'un peu moins compact. Donc, l'ADN, il y a différentes formes. Donc, ici, c'est de la chromatine plus ou moins espacée. Puis, ici, c'est un peu plus compact, mais on parle toujours de chromatine.
c'est que ça permet ici d'avoir accès à de l'ADN. Donc, si par exemple, votre cellule a besoin d'un bout d'ADN, ben, elle va privilégier cette conformation-là pour aller chercher l'information. Donc, ça, c'est quand la cellule ne se divise pas, ça sert que l'ADN est accessible. OK, maintenant, on va faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me montrer une cellule où on peut voir les chromosomes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire? Même France, d'après toi, quelle cellule où on pourrait voir les chromosomes? Celle-ci? Oui. Alors, on voit vraiment ici les petits bâtonnets, des structures très intenses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me montrer une autre cellule aussi avec des chromosomes? Celle d'en dessous, ben oui, celle justement en dessous. Puis là, on voit vraiment que la cellule est en train de se diviser. Elle a 2 sets de chromosomes qui s'en vont chacun de leur part, puis la cellule va se diviser. Donc, vous voyez que c'est très visible au microscope. Il y a aussi ici, on commence à voir un petit peu les chromosomes. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut montrer une cellule avec la chromatine? Quelqu'un veut se dévouer? Il me semble encore. Celle-ci? Oui, voilà. Donc, on voit que puis, en fait, il y a quelqu'un qui s'en va, c'est quoi la structure très foncée qu'on a au milieu? Ce serait quoi? Ce que j'ai parlé au début, le noyau. Mais c'est ça, il y a le nucléole qui... ici, vous voyez, on a 3 dans la cellule, donc c'est des structures un peu plus concentrées. Parce que le noyau, c'est toute la structure ici. Ok. Et le petit bout plus foncé, c'est le nucléole. Et ici, quand ça arrive, il n'y a rien dans cette cellule-là. Pourquoi? Ben, en fait, c'est qu'ici, c'est une coupe. Il faut penser que quand on fait de la coupe, c'est en 3 dimensions. Puis en fait, ça, c'est une pelure d'oignon. Fait que si ma pelure d'oignon en 3 dimensions, elle est comme ça, ben, actuellement, les coupes, c'est à peu près, on divise 1 mm en 200 parties. Donc, c'est très mince, les couches. Donc, on va comme couper. Puis si le noyau est ici, puis qu'on regarde cette coupe-là, ben, il n'y a rien. Donc, c'est juste qu'on est soit trop en avant, soit trop en arrière. Voilà. Donc, ça n'existe pas des cellules. Ben, théoriquement, non. OK. Bon, on ne veut pas le matériel génétique. C'est comme un ordinateur, qu'on n'a pas de disque dur, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas d'information. Et puis l'ADN, évidemment, son rôle premier, c'est de faire produire l'ARN, les protéines que la cellule a besoin, et c'est ce qu'on va voir au prochain cours. Donc, on va voir ici toutes les étapes la semaine prochaine. Donc, c'est des questions. C'est clair. Donc, merci d'avoir participé à l'activité de l'ADN, et puis on va suivre les explications après la pause.